J'ai gardé ma carte d'accréditation. J'ai 2 photos. Une bibliographie sur les athlètes. Une tuque. Et puis, j'ai 2 médailles. Les médailles sont vraiment belles. Yeah, right wing. Team I played on in 1967. Ah, ça, c'est lors des Jeux du Canada de Kamloops en 1993. Elle accompagnait le ruban de la médaille. C'est les médailles que j'ai gagnées aux Jeux du Canada. J'ai apporté ma médaille. Ça avait vraiment été un beau moment. Puis je suis ici avec ma partenaire. Je suis juste ici, là. Youpi! Corner Brook, Terre-Neuve. Westminster, Burnaby. Saskatoon, 1971. Kamloops. Kamloops. Saint John, New Brunswick. Brandon, 1979. 1967 in Quebec City. C'était à London. En 2005, au Yukon. Le dernier, c'était Regina. 2001, c'était-tu les derniers, ça? 2005. C'était en 89 à Saskatoon. Brandon, en 97. C'était l'île du Prince-Édouard. Ah oui, j'étais toute petite, j'avais 14 ans, puis j'étais la plus jeune de l'équipe. Surtout à 12 ans, compétitionner contre des filles qui étaient beaucoup plus âgées, 18, 20 ans, c'était quelque chose. Moi, je n'étais jamais sortie nécessairement de ma petite ville à Mkoui. Je voulais vraiment faire cette compétition-là. Les Jeux du Canada, pour moi, ça a été vraiment désastreux. Non, moi, ça m'a bien été. C'était l'année de Sylvie Daigle. Et Sylvie Daigle, elle a gagné 5 médailles d'or. On m'avait même appelée la reine des Jeux du Canada. Je fais comme, OK, c'est sérieux? Geez, I played in the first ever Canadian Winter Games in 1967. C'est pas quelque chose qu'il y a à chaque année. C'est unique, c'est aux 4 ans. Moi, les Jeux du Canada, ça a été le déclencheur. Parce que c'est les Jeux de la relève. T'arrives de ces jeux-là, puis ça te donne le goût de t'entraîner encore plus pour dire, ça me tente de monter encore, voir un petit peu plus haut, voir c'est quoi les prochains jeux un peu plus gros que ça encore. Tous nos athlètes benjamins, c'est vraiment un rêve là, pour eux. Oui, c'était un élément déclencheur pour moi, les Jeux du Canada, parce que l'année après, j'étais allée aux Jeux olympiques. Moi, définitivement, c'est parce que j'étais allé aux Olympiques en 1976. C'est certainement à cause des Jeux du Canada. Le bonheur des jeux comme ça, c'est aussi de partager les expériences avec les autres athlètes. De pouvoir rencontrer des athlètes qui ont la même passion que toi pour le sport, qui sont là, qui se dévouent pendant une semaine. Il faut être dans des dortoirs, dans des chambres, il faut être en gang. Ah oui! C'était comme des grandes salles, puis on couchait tous là-dedans, là. C'est nouveau, là, t'as 22 ans, t'as jamais fait ça, puis là, c'était toute une gang de filles, puis là, on s'échangeait toutes sortes d'histoires, tu sais, je me souviens, on se racontait, nos amours, nanana. Ça te dit, tu sais, je suis pas le seul à faire des sacrifices comme ça. Puis on a même échangé nos camisoles, donc je suis revenue avec une camisole de la Colombie-Britannique. I don't think I had ever met anybody from the Northwest Territories before. Quand un athlète reçoit une médaille, il reçoit aussi une petite épinglette qui vient avec. Puis ça, ensuite de ça, l'athlète peut garder sa médaille, mais ensuite de ça, donner son épinglette s'il veut pour remercier ses parents ou son entraîneur ou peu importe. Ça, je trouvais que c'était une bonne initiative. Pour moi, c'est tous les petits détails qui font la différence. Comme par exemple, justement, quand tu arrives, qu'il y a des gens qui sont là pour t'accueillir, ça fait une différence. Ça prend des bénévoles qui comprennent les athlètes, qui comprennent les raisons pour lesquelles ils sont là. Puis il y a du monde partout qui sont là pour nous, qui s'assurent que tout est beau, qu'il nous manque de rien, puis il nous manque de rien. Brandon était devenu Jeu du Canada, ça c'est sûr. L'athlète là-bas, dans des Jeux du Canada, c'est un roi. Un athlète heureux, c'est sûr qu'il fait des meilleures performances. Tout de suite, quand tu arrives aux Jeux du Canada, tu sens que tu es comme dans « Ah, OK, là, c'est spécial ». Pour moi, ça a été là que je me suis dit, wow, minute, là. je fais partie de quelque chose de grand. Une fois que tu rentres puis tout le monde crie pour toi, je suis pas du genre à pleurer, mais je suis du genre à avoir les frissons, là. J'ai senti un petit quelque chose en dedans de moi, maintenant. Tu revois tous les matins que tu t'es levé puis que tu es allé à l'entraînement puis tu voulais moins. Si c'était à refaire, je le referais à 100 000. J'ai joué dans un stade, c'était incroyable. Ça criait de tous bords, de tous côtés. On avait vraiment le support du public. C'était une atmosphère incroyable. Les gens nous donnent beaucoup, tu sais. Même si t'es plus capable, la foule te fait avancer. Surtout quand on arrive à l'avant-dernière épreuve, on est classé 2e.
Il faut battre le premier, par exemple, et je devais le dépasser d'une quinzaine de secondes sur le 1500 mètres. Puis on part la course, puis tout le monde regarde, tout le monde le sait que j'ai une chance de gagner, de sacrer. Puis je cours mon 1500, l'épreuve la plus difficile, la plus douloureuse. On essaie de pas y penser. J'essaie de pas me retourner, pas voir la personne derrière pour pas me démotiver. Là, en mi-cours, je sais que c'est là qu'il faut que je commence à faire mon move. Je passe devant. Je continue à courir, je reste tout seul devant, tout seul avec ma douleur puis ma petite motivation. Là. Je franchis le fil d'arrivée, je me retourne, je vois que mes adversaires sont loin. Je sais que j'ai gagné. Je soulève les bras parce que la pression est tombée. J'ai la force pour soulever les bras. Puis la première chose que j'ai pensé, c'est quand j'ai commencé puis je finissais dernier dans un championnat régional. On plane dans les nuages, là, on pense aux amis qui sont passés, on regarde, puis on a un petit sourire, puis on regarde la foule, puis on est content. Bien certain qu'on est capable de faire ça à Sherbrooke. Dans la région, on tient à peu près 200 compétitions par année. Il y a un bénévolat qui est très, très grand. Tu as besoin d'un environnement où tu sens que les gens t'accueillent. Puis Sherbrooke, c'est une ville accueillante. Il faut que tu sois capable de voir que ça peut être vrai. Une culture d'excellence aussi. Que c'est pas juste pour les autres. D'abord, ça prend une ville comme Sherbrooke. Ça, c'est certain. Ça, tout de suite, là. We have the lakes and we have the rivers and we have the forests and the mountains and everything. On a ce qu'il faut. Il suffit simplement là, de dire aux gens, avez-vous envie de mettre la main à la pâte? Ah oui, ça, je suis certaine que oui. Les gens, c'est impossible qu'ils rentrent pas dans la vague. C'est ça l'héritage, c'est d'être ensemble, de mener un projet ensemble. Les Jeux du Canada, c'est un prétexte à ce que notre milieu devienne meilleur. C'est peut-être le plus bel héritage qu'on peut avoir. And when the games leave Sherbrooke, it's not over. Sherbrooke. En 2013. Les Jeux du Canada. En 2013. Les Jeux du Canada. À Sherbrooke. En 2013. À Sherbrooke. Canada Games. En 2013. À Sherbrooke. Les Jeux du Canada. En 2013. En 2013. Les Jeux du Canada. À Sherbrooke. Sherbrooke, 2013. Les Jeux du Canada. À Sherbrooke. 2013. Je crois qu'on pourrait être là. Je pense qu'on va être là. Ouais. Ben oui, on va être là. On va être là.